fois de plus, c'est un plaisir de vous savoir nombreux devant vos postes récepteurs pour suivre cette grande émission Global Politique, une émission d'information et de débat bien sûr, et ancrée avec tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Pour ce nouveau numéro, nous sommes encore là pour analyser bien sûr l'actualité qui se passe bien sûr dans ces grands pays où il y a Jean-Marc Abound qui a été déchu de ses fonctions au sein de l'Assemblée nationale comme premier vice-président de l'Assemblée. Et aujourd'hui, il y a certaines voix qui s'élèvent. Déjà, un calendrier est connu. Les candidatures sont reçues au niveau de l'Assemblée nationale du 6 au 6 juin pour que les élections aient lieu le 12 juin 2020. Et nous allons aussi parler sur le procès Vital Kamerhe, comme vous le savez bien. Durant au moins 2 jours, il y a eu comparution de plusieurs témoins, entre autres le ministre en fonction de l'issue Thomas Lowaka et l'ancien ministre bien sûr Justin Bitakura qui ont comparu pour donner leur témoignage. Alors sur ce plateau, nous recevons monsieur Aimé Tshibangou qui est analyste politique proche de l'UDPS bien sûr, à qui nous disons bonjour. Bonjour, monsieur Koumassan. Voilà. Et de l'autre côté, comme notre deuxième invité, nous recevons monsieur Serge Mbaka, qui est le premier secrétaire fédéral de l'UNC, qui s'est à qui nous disons bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà. Avec nos deux co-débatteurs, nous allons analyser bien sûr l'actualité politique en République démocratique du Congo. De l'entrée des jeux, monsieur Aimé Tshibangou, vous êtes analyste politique proche de l'UDPS. Jean-Marc Abound n'est plus premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ça vous avait réjoui de voir un partenaire mettre de côté son frère, comme on peut le dire. Vous savez, c'est une fois j'étais invité ici, on en a parlé. C'est vrai, moi, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, je me dis, c'est la démocratie, c'est l'expression démocratique. Nous tous, nous le savons que le FCC est majoritaire. Cash, qui est aussi partenaire dans les cadres de la coalition, est minoritaire. Et donc, il est tout à fait normal que la voix de la majorité a une fois de plus triomphé parce qu'il y avait une pétition initiée par un membre de l'AMUCA. Et curieusement, on comprend léger l'AMUCA qui est une sorte de sous-traitance du FCC pour mener l'opposition au cash. Et curieusement, l'AMUCA se déclare de l'opposition par rapport à la coalition. Là, vous accusez sur terrain, il faut dire l'AMUCA est avec le FCC. Donc, ça saute aux yeux. Et je crois de plus en plus, la population s'en rend compte. Donc, l'expression démocratique a triomphé. Et bon, voilà. Si vous dites que l'AMUCA est avec le FCC, donc l'AMUCA est avec les cash, puisque le FCC est en coalition avec l'AMUCA, cash. Même pas cash. L'AMUCA s'oppose à l'UDPS. C'est ce qui est déplorable. Et c'est comme ça, vous voyez souvent l'AMUCA a du mal à jouer véritablement son rôle en tant qu'une plateforme de l'opposition. Donc, ils ont vraiment du mal, ils ne jouent pas bien les rôles. Là où on les attend, on ne les voit pas. Donc, quand il y a un problème, on a suivi l'évêque Mukuna qui a porté plainte contre l'autorité morale du FCC. Logiquement, l'AMUCA devrait soutenir la démarche de l'évêque. Si réellement l'AMUCA est de l'opposition, donc si l'AMUCA est des mèches avec la population, si réellement ils défendent les intérêts de la population, ils ne l'ont pas fait. Parce que chaque fois ils nous disent, l'AMUCA nous dit, et pointe du doigt l'autorité morale du FCC, c'est lui qui est à la base de tout, c'est lui qui est à la base de l'hécatombe, mais on vous donne une occasion, une passe en or, ils ne savent pas la saisir, donc on comprend les jets, c'est facile, ça saute. Donc nous comprenons que vous accusez l'AMUCA d'être de mèche avec le FCC. Alors, M. Serge Mbaka, vous êtes de l'UNC, partenaire de l'UDPS dans la coalition Cash. Comment est-ce que vous avez jugé la déchéance de Jean-Marc Abound? Merci beaucoup pour la parole. Je crois qu'il est question de respecter les principes de la démocratie, comme l'a soulevé le colistier. Il ne faudrait pas en faire un problème de fait par rapport aux besoins. C'est l'Assemblée nationale qui a soulevé la question. Donc, si par le truchement d'un député qui est de l'AMUCA, cette expression, c'est la démocratie. Donc, étant alliés, nous ne soutenons pas dans les mal la question. Mais nous disons, comme c'est une question liée de la démocratie, c'est pourquoi nous les respectons.
Étant donné, vous le savez bien, vous ne l'oubliez pas, il y a les élections déjà qui est prétendue dans cette assemblée par rapport à la question liée des premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale. Je crois, et c'est à ces niveaux que nous devons regarder avec des yeux et non des yeux myopes, voir, parce que ça va d'intérêt avec les caches. Et vous aurez un candidat, vous, de l'UNC, puisque si l'UDPS, jusque-là, il n'y a pas encore de compromis au sein de la grande famille UDPS. Donc, si l'UDPS n'avait pas de candidat, vous, l'UNC, vous allez mettre votre candidat. Non, il faut comprendre. Nous sommes les alliés. Et en termes de cash, nous faisons recours dans nos idées communes de cette coalition IDPS et INC. INC ne s'autoproclame pas. Et nous sommes en train de réfléchir, de travailler pour voir dans la mesure où nous soutenons d'abord, parce que c'est lui-là qui est de l'IDPS que nous avons entendu que non, il a déjà déposé sa candidature. Donc nous allons soutenir nos alliés. Nous ne pouvons pas faire de guerre. Moi, je vous avais dit une fois ici dans ces plateaux, nous sommes dans une coalition, c'est une première expérience qui doit nécessairement avoir de couac. Et ces couacs, ce sont des gens qui sont à côté et qui sont en train de chercher à créer des zizanies entre l'INC et l'IDPS. Je vous dis, l'INC n'a pas encore jusque-là dire que c'est nous. Et dans l'esprit de la coalition, dans les caches, c'est ça ce que nous sommes tentés de penser. Donc vous protégez la coalition en soutenant l'UDPS. Nous, je vous dis, nous sommes dans une coalition dont l'autorité morale, c'est le président de la République. Nous sommes censés obligés de soutenir, main dans la main, nos collègues. Donc, nous ne pouvons pas faire une chose à son contraire parce que nous partageons la même idée. Et l'idée, c'est commune. Et dans cette commune, nous allons dégager les moyens, les éléments nécessaires. Alors, M. Aimé Tchibangou, jusque-là, il n'y a pas de compromis au sein de la grande famille de l'UDPS, mais le calendrier est déjà connu. Les élections auront bien et bien lieu le 12 juin. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait un vide politique lors de ces élections? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que l'UDPS doit se mettre d'accord et éviter, les membres de l'UDPS doivent se mettre d'accord et éviter la politique de la chaise vide, tel que j'ai suivi le secrétaire général. Il a dit, bon, en attendant, l'UDPS ne choisit personne, il faut saisir les instances judiciaires. Je crois que c'est une erreur que nous avons eu à déplorer depuis très longtemps. Il faut mettre fin à cette politique. Ce poste revient au cash à l'UDPS. Il y a des députés de l'UDPS. Ils n'ont qu'à choisir un candidat pour occuper ces postes. Il ne faudrait pas réduire ces débats à un individu. Bon, bien que Kabound, c'est le président intérimaire de l'IDPS, il y a beaucoup de problèmes que nous pouvons évoquer à ces propos. Mais toujours est-il que la démarche qui est la meilleure, et éviter des couacs, c'est de désigner un député de l'IDPS qui peut très bien représenter les intérêts du parti, qui peut bien représenter aussi les intérêts du peuple, parce que quand vous êtes dans cette chambre-là, c'est pas seulement pour les partis, mais c'est aussi pour les peuples, surtout. C'est les peuples qui les a élus. Mais déjà, il y a un élu de l'UDPS du Haut-Katanga, Coco Moulongo, il a le profil? Si Coco Moulongo, que je ne connais pas très bien, s'il répond au profil, parce qu'ils doivent déterminer les profils, il faut qu'il y ait un critérium. Celui qui, qui répond à ce critérium-là, doit être normalement désigné comme vice-président et représenter les caches au niveau du bureau. Donc je ne vois pas pourquoi... Selon vous, qui pouvait être ces critères-là pour avoir un homme responsable pour assumer ces fonctions-là? Je n'aime pas parler trop, je n'aime pas parler d'individus. Je préfère plus rester au niveau des principes. Et s'il y a parmi les candidats, il y a un candidat qui répond à ces principes-là, pourquoi ne pas les soutenir pour qu'il soit désigné comme élu comme vice-président de l'Assemblée nationale? Monsieur Serge Mbaka, vous êtes en coalition avec l'UDPS. Aujourd'hui, selon vous, quel serait le profil d'un homme capable de remplacer Jean Kabound? Je crois... s'il faut faire allusion de la question liée des profils, ce n'est pas à l'INC de le faire, parce que c'est une question qui engage les caches. Vous, en tant que partenaire, ne pouvez pas faire une proposition? J'arrive d'abord. C'est une question qui concerne les caches. Le profil, oui. La question des critériums ou soit profil, ce n'est pas ça ce que nous avons besoin pour le moment. Le cash ne peut pas
chercher à créer des couacs en soi par le fait qu'il n'y a pas... il faut aller dans des questions liées des profils. Tout député est déjà dans les profils. Le fait d'être élu dans le suffrage, c'est déjà dans les profils. Les questions, peut-être, les gens font allusion. Les gens essayent un peu de mettre à côté la question de l'intelligence. C'est-à-dire la moralité, l'intelligence. Tous ces éléments, si on le fait toujours à quelqu'un pour dire que non, celui-là c'est un professeur des universités, celui est ceci, mais je crois que ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est d'avoir quelqu'un qui doit représenter les caches, qui doit faire le nécessaire en sorte que ces postes-là, que ça nous revient. Et en défendant le poste qui lui a attribué. Moi je dis, il ne s'agit pas de critérium pour nous. Il s'agit de celui qui est déjà élu, qui représente l'émanation du peuple. S'il faut faire recours aux critères, je vous dis sincèrement, vous savez, dans l'histoire, tout le monde ne réfléchit pas de la même façon que les autres. On peut penser à toi parce que tu as une intelligence fine, mais on te place et tu es en difficulté de pouvoir répondre au tableau de bord. Et c'est pourquoi je crois bien dans les caches, je parle au nom des caches, doit nécessairement réfléchir. Si quelqu'un de X, et c'est la personne qui a, excusez-moi, la masse de l'intelligence et de la population derrière lui. Vous voulez ajouter moi? Oui, non, je voudrais un peu... j'ai entendu mon co-débatteur tout à l'heure dire qu'il n'y a pas de critères, mais pourtant, lui-même en parlant, il a énuméré quelques critères, curieusement. Donc, il s'est contredit. Je ne sais pas qu'est-ce qui le pousse à réfléchir ainsi. Mais le problème, quand nous parlons de critères, il a dit il faut être d'abord député, c'est un critère. Il faut être élu par le peuple, ça c'est un critère. Deuxièmement, il faut être intelligent, c'est un critère aussi. Il faut peut-être avoir un niveau, comment dirais-je, un bagage intellectuel. Quand on est déjà intellectuel, on a déjà des bagages. Il faut être rassembleur, hein, vous comprenez, il faut avoir l'expérience. Ça fait partie des petits critères sur lesquels on peut tabler pour désigner les candidats qu'il faut. Postes. Parce que la façon dont il parle, malheureusement, c'est comme ça que les pays fonctionnent. On veut vous confier une responsabilité, on ne tient pas compte des critères et au fil du temps, on rencontre finalement des difficultés parce qu'on n'a pas placé l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, je crois qu'on doit vraiment mettre de côté, bannir un peu cette façon de voir les choses et mettre en place des critères pour désigner la personne qu'il faut pour remplacer Jean-Marc Kabounds. Vous voulez... Oui. Je ne pouvais pas laisser dans le vide parce que là, le colistier veut me mettre dans les coquilles. Donc, il doit comprendre, faire la part des choses scientifiquement. Quand on parle des critères, ici, si je l'ai dit pour porter le choix de quelqu'un, il voulait dire tout simplement que non, celui qui était avant, il n'y avait pas de questions liées des critères. S'ils ont parlé de ça. Parce que moi, je ne vois pas de critères d'abord. Moi, je parle en termes. Tout député élu au sein de l'Assemblée nationale, là, ce n'est pas un critère. Quand tu es député, élu par le peuple, tu représentes le peuple, on peut te placer quelque part. Voilà les débats qui nous amènent souvent dans des difficultés. Surtout l'intellectuel congolais. Est-ce que celui qui est éligible, qui est au sein de l'Assemblée nationale, qui représente le peuple congolais, pour lui placer dans un endroit, il faut dire que non, il faut avoir l'intelligence fine, il faut avoir ceci. Maintenant, quel est son rôle de la mission dont lui a été confiée? Est-ce que ceux qui étaient là, dans leur mission, s'ils ont échoué, est-ce que cette mission était par rapport au critérium? Moi, je ne vois pas ça. Moi, j'ai dit, s'il faut faire des critères, il n'est pas évident pour moi. Il faut aller à la sagesse ancestrale. Comprendre réellement celui qui est élu, qui des fois se présente avec des éléments importants, on peut lui placer là-bas, ce n'est pas un problème. Je ne vais pas qu'il parle en termes de critères. Je ne vais pas les critères. Alors, voilà, continuons.
on discute sur les sexes des Non, anges. abandonnons que deuxième à l'entendre sujet. parler, Abandonnons que Les deuxième problèmes sujet. de parler, ça mon n'a policier, rien à s'il vous voir plaît. avec Ok. ça. entendre parler mon policier, il fait allusion aux critères sans savoir qu'il s'agit des critères. Non, je ne fais pas allusion. Alors, je veux abandonnons vous que des- amener à un terrain, comprendre que les problèmes... abandonnons que des Même des- Jean-Marc sujet. Abound, pour qu'il arrive à ce poste-là, il y a un critérium. Je ne Il peux n'est pas pas arrivé faire- là je ne par hasard. parle pas des Jean-Marc Il Abound. n'est pas arrivé là par Je hasard, ne monsieur. parle pas des Merci, Jean-Marc alors Abound. nous allons- Je parle du cash par rapport à ce que vous... Quels ont été les critères que les cash avaient mis en amont? Vous pouvez nous le dire? Pour que d'autres soient là, les critériums le plus important pour que celui-là soit là. Est-ce qu'il y avait un communiqué de réunion dont les critères a été choisi, porté à la portée de celui qu'aujourd'hui qu'il est déchu? Nous ne sommes pas dans un débat entre nous pour grignoter nos autorités. Mais vous avez parlé des critériums. Moi j'ai dit... Voilà pourquoi nous sommes arrivés à cette impasse. Non, moi je ne sais Si on pas. l'a destitué, Là c'est votre... justement, ça c'est son parce votre qu'au mot. départ, Moi, il n'y a je pas peux eu de critères. Ah. De l'homme qu'il fasse, Vous- c'est là. Moi, Où est-ce que nous en sommes arrivés? Non, je Où est-ce que nous en crois sommes ce n'est arrivés? pas, ce n'est pas On une- l'a destitué. ce n'est pas une question qu'on peut s'éterniser avec ça. Je crois. Voilà, je pense moi, que je nous ne parle devons, pas des individus. nous devons maintenant aborder notre deuxième individus, sujet. Comprenez, c'est ça l'ambiance d'une émission débat et émission politique comme ça. Ça fait toujours du bien. Alors, nous allons directement aborder notre deuxième sujet. Pour cette fois-là, parler procès Vital Kamerhe. On dit la famille Vital Kamerhe s'est enrichie avec l'argent du contribuable congolais. Alors, monsieur Aimé Tchibangu, vous, en tant qu'analyste politique proche de l'UNC et de l'UDPS, voulais-je dire, comment est-ce que vous êtes en train de juger? Comment avez-vous jugé le 5 jours du procès Vital Kamerhe? Ce qui s'est passé là, nous tous, je crois, nous avons suivi religieusement ces procès, c'est fantastique. Il faut dire qu'en Afrique, en RDC, pourquoi pas en Afrique, c'est là pour la toute première fois qu'on assiste à ce genre de procès. Les directeurs du cabinet du chef de l'État, vous comprenez, être jugé de la sorte et c'est retransmis en direct à la télévision, c'est formidable. Ça, en tout cas, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ça. C'est pour dire que l'état des droits plutôt, est en marche. Donc, le président Fachi, comme il nous avait promis, c'était sa promesse de campagne, qu'avec lui au pouvoir, il y aura l'instauration de l'état des droits et nous sommes en train de vivre cela. Vous savez, à une certaine époque, pas à cette époque, j'ai été invité quelque part, on m'a dit, par où on doit commencer? Je l'avais si bien dit, j'ai dit, on ne doit pas se baser sur des théories économiques, sur des politiques publiques, etc., en matière de développement, mais ce qui importe, dans un premier temps pour Fachi, il doit mettre un accent particulier sur la justice. S'il réorganise la justice comme il se doit, le reste va suivre. Est-ce que durant ce déroulement, il y a eu d'abord le décès du premier juge? On a accusé Vital Kamerhe. Vous aussi, vous avez accusé Vital Kamerhe. Non, je ne voudrais pas parler comme un homme de la rue. Je crois qu'il y a des enquêtes qui ont été diligentées. Il faut attendre l'issue de ces enquêtes-là pour tirer une conclusion. S'il a été empoisonné, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on le saura à l'issue de cette enquête. Donc, et n'oubliez pas qu'on avait déjà fait l'autopsie. Donc, nous attendons le résultat. Et dans le même ordre d'idée, il y a une enquête qui a été diligentée, comme je l'ai dit tantôt ici. Mais pour revenir à la question sur Vital Kamerhe, oui, j'ai suivi les procès, c'était très intéressant et c'était d'abord au niveau de l'instruction, on posait des questions et lui, il doit se défendre parce que c'est lui qu'on accuse avoir fait un détournement intellectuel, hein. C'est pas un détournement des, comment dirais-je, que les comètes des mortels peuvent bien commettre. Alors, et c'est pas si facile. Mais je pense que il y a plusieurs questions là-dessus. Ok, je vous en prie. Alors, monsieur Serge Mbaka, vous êtes de l'UNC. Vital Kamerhe accusé pour détournement de fonds publics. Depuis le début, on voit qu'il cherche toujours à se défendre. Comment est-ce que vous jugez ces procès? Merci beaucoup pour la parole. Je crois qu'il est le droit à tout Congolais accusé de voler, de tuer, de répondre aux invitations démocratiques. Ça, nous de l'INC, nous ne pouvons pas dire que non, voilà pourquoi le président est devant la barre. Non, non. C'est la justice, c'est la loi du pays. Le président Kamerhe est là. Il est en train de défendre par rapport à tout ce qui est comme, dit comme charge à sa responsabilité.
Nous ne pouvons pas, nous de l'INC, de dire une chose à son contraire par rapport à la justice. La justice doit être indépendante et fait son travail. Vous ne craignez pas qu'il soit arrêté, votre président? Non, non, nous ne craignons pourquoi. C'est la justice. Nous, tels que nous sommes là, nous ne pouvons rien dire à la justice. Avec toute indépendance. S'il faut reprocher à la justice, et à quoi sert bon d'accepter d'avoir l'état des droits? Nous, de l'INC, nous disons, nous regardons, nous observons avec les responsables par rapport à tout ça. Les gens disent, j'ai entendu ici, les collègues disent les détournements intellectuels. Vous savez, en matière pénale, il ne faut pas les comparer avec des matières civiles. J'ai suivi les professeurs qui a soulevé la question. Parce que jusque-là, je ne peux pas dire que non, Kamere est dans la présomption d'innocence. Je n'ai jamais vu et entendu, on parle de Kamere, il est déjà condamné ou soit chargé d'une infraction. Il est dans la présomption, il est dans la défense pour éclairer la lanterne de tout ce qui s'était dit par rapport à lui. Vous allez comprendre que, étant dans sa présomption d'innocence, tout ce qui est cité de lui, l'affaire Jamal. Mais dans cette affaire, Jamal avait accepté de pouvoir réceptionner si c'est 57 millions. Mais quand on dit c'est un détournement des deniers publics intellectuels, c'est-à-dire quoi en matière pénale? Mais c'est ça ce que nous voulons. Est-ce qu'il n'y a pas eu de détournement selon vous, puisque vous êtes de l'UNC? Jusque-là, je ne peux pas vous dire qu'il y a détournement parce que je ne vois pas, comme nous attendons la plaidoirie, et peut-être ils vont nous prouver. C'est ce que nous de l'INC nous voulons. Si une justice équitable que nous soutenons trouve réellement que non, il y a des éléments, nous allons comprendre que la justice dans son travail, nous nous sommes dit, c'est un combat que le président de la République est en train de mener pour laver la République. Alors, nous le soutenons avec beaucoup d'énergie. Monsieur Aimé Tshibangou, vous parlez du détournement intellectuel. Aujourd'hui, sur le plan pénal, comme venait à peine de le dire M. Serge Tshibangou, ça veut dire quoi, détournement intellectuel? Non, c'est-à-dire, jusque-là, moi, je ne confirme pas. Parce que le procès est en cours. Nous attendons la plaidoirie. Mais en suivant quelques éléments, on se rend compte que le prévenu Kamere a agi par personne interposée. C'est-à-dire? Parce que quand on le suit, souvent il dit pièce contre pièce. On comprend sa logique, on comprend la ligne de sa défense. Alors que quand il y a des détournements intellectuels, il faut rassembler un certain nombre d'éléments. C'est pas pour rien, vous voyez des gens témoigner. On a suivi, beaucoup de gens ont défilé. Donc, quand vous suivez tous ces témoignages-là, vous suivez tout cela, des gens à qui on avait fait appel pour témoigner, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Et c'est pourquoi nous attendons la plaidoirie pour en savoir un peu plus. Donc, à ce niveau, je mets encore des réserves. Il peut être innocenté, tout comme aussi, on peut l'accuser. Mais déjà, quelques éléments, moi personnellement, la façon dont ce procès s'est déroulé, je me dis, en tout cas, Vital Kamere a du mal à s'en sortir, aura du mal à s'en sortir. Sur quel point, par exemple? Puisque parce là, que chaque fois on a vu que c'était défendu. Chaque fois qu'on lui posait des questions, au lieu de répondre aux questions posées par les avocats généraux de la République, les ministères publics et les juges même, on s'est rendu compte qu'il ne répondait pas correctement aux questions, mais il s'adressait aux téléspectateurs. Il s'adressait aux membres de l'INC, il s'adressait à la population pour dire combien il est innocent. Non, ce n'est pas à la population de l'innocenté, c'est au tribunal de l'innocenté. Donc je crois que la plaidoirie va nous éclairer là-dessus davantage le jeudi prochain. Mais c'est Serge Mbaka, c'est comme si Vital Kamere était en train de vouloir se défendre, comme il a dit, devant la population. Or, nous avons vu Bitakwira arriver. Bitakwira a dit clairement que lui n'était pas concerné par rapport au dossier. Alors, est-ce que vous voyez pas, c'est comme si le directeur du cabinet du chef de l'État avait utilisé, et il y avait usurpation de pouvoir, il a fait abus de pouvoir, si on peut le dire ainsi. Oui, mais c'est les journalistes. Je sais bien que non, c'est vous qui posez des questions sur le plateau. Mais permettez-moi de vous dire une chose.
qui peut accepter chez lui à la maison un enfant intelligent, un enfant qui ne répond pas, par exemple, dans certaines choses, il vient directement que non, celui-ci, ce n'est pas mon père. Moi, j'ai mes enfants intelligents, et quelqu'un d'emblée comme ça, il dit non, ce n'est pas celui qui t'a mis au monde, ce n'est pas ton père. Ça choque. Moi, à ce qui concerne le président national de l'Union pour la nation congolaise par rapport à ces procès, les problèmes des témoins, les problèmes de pièces, mais on s'est dit, on se connaît. Qu'est-ce que le tribunal cherche lorsqu'il s'agit d'une question, même en matière pénale? Ce sont des pièces. Ce sont des pièces, le tribunal en a besoin. Parce que le tribunal, lui n'est pas là, c'est parce qu'il y a celui qu'on dit le procureur général, qui est le ministère public. Au niveau du parquet, on avait déjà instruit le dossier. Et les instructions avec toutes les enquêtes, et c'est ça qui nous a amené aujourd'hui à ce procès. Mais Kamera a une obligation de se défendre. Ça, c'est garanti à la Constitution congolaise. Il ne peut rien faire en dehors de se défendre. Parce que c'est sa vie qui est en danger. Ça, c'est clair et net. Surtout qu'il a bouffé c'est sa vie qui est en danger. Il doit nécessairement... Dit, hein? Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas dans les tralala de la rue. Mais moi, je parle des choses tant que scientifiques. Et ici, comment pouvez-vous accepter... Je suis devant le tribunal. Quelqu'un qui est devant le tribunal, comme l'ami a dit, il dit que non, on savait que non, lui, il nous amène dans la logique pièce contre pièce. Mais écoutez, et qu'est-ce que là on a besoin? Même dans notre plaidoirie, tout ce qu'ils vont faire, il faut qu'il y ait de pièces. Sans pièces, ce serait difficile pour définir réellement l'infraction ou soit certaines culpabilités. C'est ainsi, nous disons ceci. Nous ne pouvons pas faire des ramassages des tralala des autres de la rue. Nous allons faire confiance à la justice. Puisque vous savez qu'il va gagner pièce par pièce. Je t'ai dit, nous allons faire confiance à la justice avec toute indépendance. Parce que nous voyons déjà les observations de la justice. La justice est claire dans tout ce qu'il fait. Nous, les l'INC, nous laissons la responsabilité. Ce n'est pas à nous de faire des tralala. Alors, M. Mechibangou. Oui, parce qu'il parle des pièces. J'ai suivi le ministère public qui a dit qu'ils ont des pièces à conviction. Je crois que lors de la plaidoirie, ils vont nous les démontrer. Parce qu'il dit que Vital Kamerhe, comment dirais-je, l'air président, en fait, le défendre. Moi, je comprends sa position. Il est de l'INC, il ne peut que le soutenir. Et logiquement aussi, Vital doit se défendre. Et en tout cas, parce que c'est sa carrière politique qui est en danger. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous suivez le déroulement de ces procès, jusque-là au moins, vous allez vous rendre compte qu'il y a des zones d'ombre. Il y a des zones d'ombre. On a suivi les témoignages de sa femme, Amida Chatur, qui ne convainc pas. On a suivi Massaro qui a parlé, qui donnait vraiment l'impression de mentir comme un petit enfant. Donc je crois que tout ça sera éclairé lors de la plaidoirie. Et plus grave encore, on a décaissé l'argent de la Banque centrale sans un contrat. Ça, c'est encore grave. Ça a vraiment un contrat palpable, je crois que vous avez suivi. Un avenant qui n'a pas recueilli les quitus de la direction générale du contrôle. Je vous pose une question. Pourquoi doit-on condamner Kamerhe qui a agi sur instruction du chef de l'État? Non, vous pouvez agir on doit protéger Kamerhe. Le chef de l'État peut vous donner une instruction, peut vous donner des instructions, mais ne vous demande pas de détourner. Il peut vous dire, voilà, on doit décaisser l'argent. Ok, il est d'accord. Vous comprenez? Et chaque fois, derrière RDG avait beaucoup de bruit. Lui-même, Kamerhe, allait chaque fois convaincre les chefs de l'État. Il ne faut pas suivre les tralala, comme il a dit, qui se rencontrent sur les réseaux sociaux. Mais sinon, tout est sur la bonne voie. Mais curieusement, et d'ailleurs, au fil du temps, le président s'est rendu compte que si je continue à rester dans mon bureau, je risque d'être roulé. Il a fait la ronde. D'abord, il a convoqué une réunion. Vous avez suivi, il a convoqué une réunion avec tous ses collaborateurs pour mettre le point sur les i. Et puis, par après, il a fait la ronde pour voir. Parce que lui dit qu'il n'y a que le dossier Jamal. Non, il y a aussi les dossiers sur des moutons. Il sera aussi interpellé.
Donc les gens ne pensent pas que le procès Kamere va seulement s'arrêter avec cette histoire des Samibo, des maisons de logements sociaux. Il y a aussi les sauts des moutons et autres. Donc le chef de l'État a fait la ronde, il s'est rendu compte que ça n'allait pas. Et puis à un moment donné, il a dit non, il faut qu'il y ait des poursuites judiciaires. Et je crois que quelqu'un qui agit de la sorte et qui laisse la justice, agir de manière indépendante, c'est qu'il n'a rien à se reprocher. Alors, Serge Mbaka, pensez-vous qu'aujourd'hui, avec le réaction de Vital Kamerhe, puisque c'est toujours sur instruction du chef de l'État, voulez-vous ou il veut clouer, mourir avec le chef de l'État, ou c'est juste une façon pour lui de se protéger? Je vais rapidement vous répondre à cette question. Pourquoi je le dis? Vous savez, il y a des choses que nous appelons des secrets d'État. Si vous avez bien suivi le président national de l'Union pour les relations congolaises, il avait bien dit, il y a certaines choses, étant qu'homme d'État, je préfère rester à Makala qu'elle dire. Ça, c'est... Vous devez comprendre. Là, c'est un prétexte. Là, c'est un prétexte, c'est un faux friand. Excusez-moi. Ça, c'est un faux friand. Il a la parole. Excusez-moi. Ça, c'est un faux friand. Les dossiers, je vais rebondir à une question, à quelque chose que le collègue a dit par rapport au dossier. Moi, je n'ai pas dit que non, le dossier, ce n'est que le dossier Jamal. Ça, c'est la première charge qui lui a été dit par rapport à la situation. Voilà, on commence ici. C'est ce que le tribunal avait dit. S'il y a d'autres choses, d'autres témoins viendront pour parler des caméras, c'est tout à fait normal, c'est logique. Mais lui, de son côté, il fait sa défense par rapport à ce qui était fait. Donc, il n'a pas envie de noyer le président de la République. Non, pourquoi? Nous sommes là avec nous, l'INC, nous sommes avec le président de la République. L'INC est en personne morale. Nous sommes là, nous soutenons le président par rapport à sa vision. Selon vous? Je vais vous dire une chose. Vous savez, la lutte que nous avons amenée dans les caches, ce n'était pas une chose facile. Nous sommes obligés de respecter scrupuleusement la vision du chef de l'État. Là, c'est dans l'INC. Ce n'est pas parce que les gens disent, les gens rencontrent, nous de l'INC, nous allons les laisser comme ça. Non, nous sommes avec le président de la République, nous soutenons sa vision. Et c'est cette vision que nous de l'INC, nous sommes derrière. Parce que c'était une lutte pour chercher à améliorer la situation de ces pays et pour donner une vie meilleure. Une question, à qui profite le procès Vital Kamerhe? Non, le procès Vital Kamerhe doit profiter à qui? À qui voulez-vous? Parce que nous sommes là, nous attendons. À un certain moment, vous de l'UNC, vous avez dit c'est l'UDPS qui cherchait non, je ne sais pas qui à avait bloquer dit ça. Les ambitions pour 2023. Non. L'INC n'a jamais dit ça. De manière officielle? De manière informelle ou comment? L'INC n'a jamais dit ça. Nous, l'IDPS, c'est les partenaires comme l'INC. On n'a pas besoin de créer des couacs. Et ça va profiter à qui? Parce que nous avons nos adversaires, que les gens de l'IDPS savent. Nous sommes là, tous, à côté du président de la République, qui est le meilleur DG, qui est la police des débats, qui donne la matière à tout un chacun. Et nous allons voir et respecter scrupuleusement. Alors, donc, il n'y a pas d'autre chose que nous devons faire allusion. Monsieur Aimé Tshibangou, à qui profite le procès Vital Kamerhe? Mais les procès Vital Kamerhe profitent au peuple. C'est une mise en garde sérieuse à l'endroit des mandataires de l'État, à l'endroit des ministres, à l'endroit des DG, qu'ils comprennent que désormais, ils ne peuvent plus toucher aux deniers publics. Tout doit rentrer dans les trésors publics, permettre à l'État d'avoir des moyens pour répondre aux désidératas des citoyens. Donc c'est aux citoyens congolais que profitent ces procès. Alors nous sommes déjà en train de chuter, il nous reste peu de temps. Il y a une question. Le procès Vital Kamerhe, est-ce que ça n'aura pas de répercussions sur la coalition d'abord UDPS, UNC et puis sur la coalition SCCH? Selon vous, monsieur May? Au cas où on les condamne, évidemment. Au cas où on les condamne. Pourquoi sa condamnation devrait créer? Au cas où on les condamne. Si on ne les condamne pas, il n'y aura pas de couacs. Mais si réellement l'INC soutient l'état des droits et qu'au niveau de la plaidoirie, on nous montre des preuves que réellement Vital Kamerhe était à la base de ce détournement intellectuel dont on parle un peu tant ces derniers temps. Si il s'avérait ainsi, on les condamne. Si l'INC soutient ça, je crois que l'INC aussi acceptera cette condamnation. Vous comprenez? Si réellement l'INC est avec le peuple. Et au cas où la justice fait correctement son travail.
je crois que ça ne peut pas poser un problème. Parce qu'il ne faut pas soutenir des individus. Jusque-là, des gens qui sont interpellés sont les membres de la famille de Vital Kamerhe. Moi, je n'ai pas appris qu'on a interpellé Gabin Lulendo. Je n'ai pas appris qu'on a interpellé notre membre, à part peut-être, on cite le ministre John Tumba. Mais tous les autres membres de l'INC ne sont pas interpellés. Jusque-là, on a vu que les membres de la famille biologique de Vital Kamerhe. Alors, si moi je vous voulez accuser Vital Kamerhe de tribalisme ou quoi? Non. Jusque-là, je vous ai dit que nous serons éclairés lors de la plaidoirie, à l'issue de la plaidoirie. Donc, s'il s'avérait que réellement la bouffe avec sa famille, même si je suis membre de l'INC, je ne peux pas le soutenir. Alors, M. Serge Mbaka, aujourd'hui, vous ne craignez pas qu'il y ait quoi qu'au sein de la coalition Cash d'abord, UNC, UDPS, et puis FCC Cash, après ce procès? Oui, je vais vous dire une chose, que le président national de l'Union pour la nation congolaise, c'est un pacificateur. Il sait comment. Nous se posons des questions. Le pourquoi, le comment, le quand et où. Et dans l'assemblage de la question. Et il y a des réponses importantes. Et je voudrais juste que le peuple comprenne. Oui, effectivement, nous soutenons le président de la République, comme je l'avais dit. Et lorsqu'on soutient le président de la République, le souci c'est quoi? C'est d'améliorer les conditions de vie des Congolais et de chercher à trouver des solutions propices à des problèmes qui créent beaucoup d'encre et de salive. Nous, de l'INC, nous sommes là et nous observons, parce qu'on sait bien que non, comme je l'ai dit tantôt ici, l'indépendance de la justice nous fera les socles de tout ce que nous aurons comme moyen. Dire de la coalition entre Cash et INC et IDPS, je vous dis, c'est au beau fixe. Il n'y a rien dedans qu'on peut parler que nous voilà dans la coalition entre l'INC et l'IDPS, il y a une séparation. Non. Alors, et c'est là, ça ne peut pas créer, excusez-moi, dire que non, voilà, ça ne peut pas créer des fausses. Pourquoi je le dis? Parce que l'INC est une personne morale qui est conduit par son président national aujourd'hui, à Makala. Je vous dis, cette lutte est continuelle. Le président national n'a pas encore, il n'y a qu'un communiqué de l'INC qui nous dit que nous voilà, nous après la condamnation, nous après ceci. Parce que notre combat c'était quoi? C'était d'arriver là où nous sommes. Parce que le président de la République est là. Nous sommes tentés de voir tout ce qui a été dit, mais là il faut que ce soit concret. Et c'est là ce qui va nous faire, c'est la fierté de l'Union pour la nation congolaise. Alors, chutons avec cette question. Prorogation de l'état d'urgence. Il y a encore 2 semaines, la population est en train de souffrir. Vous, qu'est-ce que vous en dites? C'est déjà votre dernier mot. Non, prorogation, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas une chose qu'à condamner. Vous savez, hein, la situation de Covid, les gens qui disent que non, ça n'existait pas, moi je dis, bon, Seigneur, c'est une maladie vraie. Ça existe plutôt. Nous sommes censés respecter tout ce que les autorités nous disent à respecter. Parce que cette ignorance, dans les jours à venir, ça va créer beaucoup de hécatombes ici. Je vous dis sincèrement, avec l'allure où vont les choses, et tant que cette maladie, le chef de l'État a décrété l'état d'urgence. Et cet état d'urgence, aux autorités des sectorielles ainsi que d'autres, nous sommes obligés d'informer les gens, de dire, de respecter tout ce qui est comme mesure, distanciation, porter des cache-nez si c'est des casques, et respecter et se laver régulièrement les mains, ça va nous aider. Parce que c'est l'intérêt de nos vies. C'est ça ce que nous voulons. Nous ne voulons pas faire une république des morts. Nous ne voulons qu'il y ait une république saine. Et cette république, les gens aussi doivent respecter. Il faut qu'il y ait une forte sensibilisation aussi. Merci beaucoup. Monsieur Aimé Tshibangou, nous sommes déjà en train de chuter. Aujourd'hui, prorogation de l'état d'urgence.
2 semaines de plus, la population est en train de souffrir, il n'y a pas d'argent. Sur le plan économique même, tout est bloqué. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, avant de répondre à cette question, je voudrais un peu faire marche arrière. Moi, mon souhait, c'est de voir les prévenus Camer être innocentés. Mais j'ai craint fort au regard de ce que j'ai suivi au niveau de l'instruction, qui s'est enfoncé davantage, qui ne s'en sortent pas. C'est ça ma crainte. Donc ça me fait très peur. C'est quand même un père de famille. Il doit être libre. C'est un acteur politique. Bon, espérons que les choses vont bien se passer pour lui. Évidemment, je l'ai dit, avec beaucoup de réserves. Alors, pour répondre à votre question, oui, je crois que l'état d'urgence est une très bonne mesure. Si on lève l'état d'urgence, les activités reprennent. Il y aura une propagation en masse. C'est la même population qui va s'en prendre encore au chef de l'État. Je crois que ce qu'il est en train de faire, c'est dans l'intérêt du peuple. Il est vrai que la Covid-19 a des répercussions tout à fait négatives sur l'économie. Je crois que j'ai eu à le démontrer dans l'une des émissions où j'étais invité. J'ai démontré l'aspect, le côté négatif de cette maladie. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas seuls. Vous suivez même, il y a l'instabilité monétaire, nous ne sommes pas seuls. Vous avez suivi, il y a certains pays de l'Afrique australe qui sont en train aussi de connaître ces problèmes. Même les grandes puissances connaissent cela. Il ne faut pas faire les copies-coller parce qu'ailleurs, on a déconfiné et parce qu'ailleurs, on a levé les mesures et nous aussi, nous devons suivre la voie. Donc, nous risquerons de connaître une situation pire qu'avant. Donc, je pense qu'il faut y aller vraiment mollo. Ça fait très mal. Les activités économiques sont au ralenti. Ça dérange. Cela a vraiment des répercussions, surtout sur les recettes publiques. Sur les recettes publiques, on ne sait pas vraiment exporter, on importe plus, on n'a pas assez de devises. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui expliquent cet état catastrophique actuel de notre économie à cause de cette maladie, mais que la population patiente. Tout ce qui est fait, c'est pour lui, c'est pour son intérêt, pour elle plutôt, et pour son intérêt. Parce que si on lève la mesure, on laisse les activités se dérouler comme telles, mais vous allez voir, vous savez, on demande même aux gens de porter les cache-nez. Mais les gens portent les cache-nez juste pour ne pas être, comment dirais-je, dérangés par les policiers. Mais en soi, les gens ne croient pas. Les gens disent que non, on peut vivre avec Covid comme nous, avec la Covid comme nous vivons avec la malaria. Or, c'est différent, la malaria ne se contamine pas de cette façon-là. Donc, il faut respecter les mesures prises par les autorités. Mais c'est ça, un mot? Oui, donc j'allais juste compléter. Parce que, vous savez, le problème de l'économie, ce que vous avez dit là, le problème de l'économie, c'est une question mondiale. Et ça touche même l'économie monde. Et cette économie, ça crée beaucoup. Ce n'est pas la question liée parce que le président de la République devait faire comme les autres, non. Mais si vous voyez aujourd'hui aux États-Unis, il y a combien? Plus de 22 millions, plus je dis, de chômeurs. Et est-ce que les États-Unis, il y a des confinés? Quels sont les résultats? Ils sont toujours dans la même situation. Donc si aujourd'hui au Congo, avec peu de matériel, peut-être que nous en avons avec l'effort du gouvernement, ils sont tentés de faire. Et laissons la population en masse de fréquenter avec des cache-nez. Vous allez voir que non, ça sera, je vous dis, la République des morts dans les jours à venir. Donc le président de la République n'a pas tort de pouvoir réfléchir de la même façon que le gouvernement de la République. Parce que vous allez voir, même, ce n'est pas nécessairement le Covid. Vous allez voir aujourd'hui en Bandaka, la question encore revient avec l'Ebola. Vous voyez, donc voyons un peu la situation. Donc c'est très grave la République. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Sachez qu'il y a eu une bonne équipe qui nous a réalisé ce soir. Là, je vois King qui était derrière la caméra, sans oublier Lolo. Et un grand merci à notre réalisateur du jour, David Mbachi. Alors, nous vous souhaitons une bonne suite de programmes sur votre chaîne et vous fixons rendez-vous pour le tout prochain numéro avec le même réel plaisir. Surtout, bonne suite de programmes sur votre chaîne. Et un grand merci à nos deux invités. Là, je vois M. Aimé Chibangu qui est analyste politique proche de l'UDPS, et M. Serge Mbaka qui est le premier président interfédéral de l'UNC Kiseso. Bonne suite de programme chez vous.